Allez, on est parti. Désolé pour le hop. D'habitude, ça marche un peu mieux quand même, enfin, ça marche même beaucoup mieux et là, depuis qu'on a changé quelques petites choses, c'est pas ouais, voilà, donc il y a des Encore petites ça. coupures de au niveau vidéo, je vois et là, il y a eu un gros plantage. Je vais juste récupérer la fenêtre de discussion si certains d'entre vous veulent Ouais. discuter. Voilà, on est bon. Donc déjà, bonsoir Hans, bonsoir Hervé, Jeanne, Karine, Osika et Roxane. Nous sommes ravis de vous avoir ce soir avec C'est nous ça. pour ce dernier webinaire avant, la trêve de l'été. Ah, ça y est, voilà Hervé qui vient d'arriver. Ouais. Bon alors, j'ai coupé les micros pour que ce soit tout, voilà, tout dans le silence. D'habitude, on coupe aussi les caméras. Là, j'avoue qu'on va peut-être changer un petit peu, puis c'est Ouais. la dernière après tout, avant l'été donc voilà, On pourquoi avait pas envie de voir les petites trombinettes. voilà, de chacun donc ça va être top. Donc ce soir, voilà, le thème, ça va être hop, vas-y, appuie. Alors, faut juste que je fasse ça. Tac. Voilà. Allez, le thème donc, les animaux Mots et et les leurs émotions. Donc, déjà émotions. pour être clair, ce soir ça va être, on va parler des émotions, on va pas non plus rentrer dans le détail des émotions parce que c'est un Ouais. vaste sujet et puis il y en a d'autres qui le font très bien à notre place donc, nous en fait, l'idée ce soir c'est OK, on parle des émotions, en même temps on parle des animaux et surtout éveiller et ouvrir en fait les consciences sur le fait que, bah, les animaux, c'est pas parce que, ils n'ont pas un sourire qui se dessine sur leur visage, Mmh mh. enfin ou des expressions du visage comme un humain, qu'ils n'ont pas d'émotion. Donc C'est vraiment ça. l'idée elle est là en fait et d'ouvrir le champ et puis en même temps, bah, de vous partager quelques expériences que l'on a pu avoir, Mmh mh. bah, surtout Sophie a pu avoir et moi aussi quand même parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup grâce à elle donc voilà, on a posé à peu près les bases donc on est parti. Allez. Go! Alors déjà, on va se présenter parce qu'il y en a certains, qui ne nous connaissent pas. Donc moi, je suis Sophie, je me considère comme une apprentie chamane, parce que, bah, je vois les animaux totems des personnes quand je fais des soins énergétiques. J'intègre, du coup, l'esprit des animaux, pour donner la force, nécessaire aux personnes et je travaille aussi avec les éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, pour aider les personnes à aller mieux. Bon, j'entends aussi les animaux me parler. Je ne fais pas que, des soins énergétiques, je les entends me parler et du coup, je peux transmettre leur message et ça me remplit de joie, au quotidien. Alors je vais laisser Ah, Sylvie. pour moi. Bon, du coup, bah, voilà, Sylvain, alors moi, je suis, ce qu'on appelle un geek quantique. C'est que, voilà, j'allie la partie, informatique, haute technologie, même si ce soir, j'avoue que il y a eu quelques ratés. Donc le fait de la magie, ce soir, c'était pas trop le cas, où j'ai fait une magie un peu particulière. Voilà, on va dire ça. Après le côté quantique, bah, c'est en fait, je me suis mis au côté énergétique, Mmh. même si j'étais très, très terre à terre à l'époque. Enfin, il y a encore, pas si longtemps que ça, parce qu'il y a encore 3 4 ans, 2 ans à peu près. Sophie m'a là, ça, ils ont dû éclater les oreilles. Je suis désolée. Donc voilà, je me suis mis un peu au côté énergétique et aux soins quantiques avec Sophie, donc c'est pour ça que d'où geek quantique et voilà, je me mets de plus en plus au service de mes ressentis et je recherche, moins qu'avant, la partie vraiment, matérielle. Voilà, je suis plus dans l'aspect ressenti extérieur de tout ce que je peux ressentir des situations Mmh. dans lesquelles je vis. Voilà. Et on a un dernier membre, c'est Hiro, donc je te laisse le présenter Non, non, d'habitude, je croyais qu'il arrivait, mais non, en et fait, non. il est monté sur la table, j'ai entendu le bruit. Bah, Hiro, donc c'est notre révélateur de conscience. Il fait travailler Mmh. notre patience, hein, parce que, il était voilà, il a un caractère très costaud, donc c'est pas, tout le temps facile avec lui. En même temps, moi, il m'a fait découvrir énormément de choses Mmh. et même si j'ai un profond respect pour les animaux, bah, en fait, avec Sophie, qui m'a ouvert sur ce côté-là. Je dois dire que ça a été vraiment, un lien, voilà, on a créé un lien encore plus fort que, j'aurais jamais pu arriver jusqu'à ce lien-là où c'est vraiment un partenaire, en fait. Donc Mmh. je converse avec lui, je parle avec lui, même si, voilà, j'arrive pas à l'entendre, parce que je me pose encore trop de questions à l'intérieur de moi. Donc Sophie, voilà, me fait la traduction, elle me permet de dire: «Les gars, qu'est-ce qu'il vient de dire là?» parce que je lui ai parlé, je lui ai discuté, qu'est-ce qu'il a dit? Et voilà. Et je Donc traduis. Pierrot, voilà, nous pose voilà, pose les bonnes questions. C'est un très bon guide spirituel, ça c'est Ça, clair. si on en est là, c'est aussi grâce à lui, donc c'est pour ça qu'il est,
dans le PowerPoint. Voilà, il fait partie de l'équipe, hein, C'est ça. donc voilà, même si bon, bah, il est derrière, hein, et je pensais qu'il serait venu, mais non. Il aime pas trop se montrer. C'est intimidé. Allez. Alors donc, pourquoi moi je communique avec les animaux? Alors pour plusieurs raisons. La première, bah, c'est pour les aider, pour que les personnes puissent mieux les comprendre, pour aider leur maître, bien sûr, pour qu'ils puissent comprendre leur animal et qu'ils puissent évoluer ensemble pour avoir une meilleure harmonie dans leur foyer. Pour éveiller les consciences, bien sûr, hein, un chat n'est pas qu'un chat, c'est aussi, Mmh, bon, pour les personnes présentes, c'est des membres de leur famille, ça c'est sûr et certain. Heu oui, c'est pour ouvrir l'esprit des gens sur les animaux, le fait que, bah, ce sont des êtres pensants comme nous et que seule finalement l'enveloppe corporelle change, mmh, donc tout à fait. tout le reste est identique à nous. Et aussi parce que j'ai quand même un grand rêve, c'est d'aller, au Rwanda et de rencontrer les gorilles à dos argenté dans leur terrain et pouvoir discuter avec eux. Donc un jour, j'y arriverai C'est et je sûr. ferai un Facebook Live. Exprès pour vous montrer que j'y suis arrivée et qu'ils ont une grande sagesse à donner. Voilà. Yes. Alors comment ça marche? Bon, c'est assez simple finalement. J'aime bien comparer ça à, un réseau téléphonique. Voilà. On a la 4G, la 5G maintenant. Ah oui, C'est, une antenne qu'on a tous dans la tête, qui est donc la glande pinéale, on l'a tous. Et quand on communique avec les animaux ou avec les personnes défuntes, hein, c'est le même principe. On la muscle et elle est très musclée pour les personnes qui font ce type de communication. Donc c'est une antenne, j'ai là, qui capte la 4G made in, universe. Et imaginons qu'on a un gros nuage autour de nous avec, tous les fils qui descendent et qui nous relient en fait à tous les êtres vivants et non vivants. Donc les non vivants, je les vois plutôt partir vers le ciel. Voilà. Donc avec mon antenne 4G, le cloud, heu, je peux avoir accès à n'importe quel animal qui soit, sur terre ou, dans l'autre monde. Ça fonctionne mmh, absolument avec tous les animaux, que ce soit, un chien, un chat, un cheval, des dauphins, des tortues, des serpents, des araignées. J'ai eu communiqué avec des araignées quand j'avais mon ancien cabinet. Elles aimaient bien rentrer dedans et comme je voulais pas les tuer, je leur demandais de partir et je leur indiquais, un lieu, sympa pour elles. Elles étaient, pas au froid et elles pouvaient être nourries, tranquillou, sans déranger, ma clientèle. Donc voilà, elles comprennent très, très bien. dire qu'avant, moi, je tuais les araignées et que maintenant, je prends mon petit verre. Je suis quand même pas très à l'aise, mais je prends mon petit verre, hop là, je les cache et puis je les mets dehors, quoi. Et oui, c'est une âme, donc on respecte, toutes les âmes et ça n'a pas de frontières. Donc je discute, régulièrement avec des animaux qui sont, au Québec, ou aux Partout, États-Unis, hein. un peu partout en fait, donc ça fonctionne partout et avec n'importe qui. Alors, donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, tout comme l'homme, les animaux ressentent le plaisir et la douleur, le bonheur et le malheur. Alors ça, c'est Darwin qui l'a dit. Donc, ça fait quand même quelques temps qu'il nous a quittés, hein, ce monsieur. Donc, je vois Hervé qui fait voilà. Donc, c'est pas tout récent. Et lui, déjà, il était éveillé à la conscience des animaux. Donc, c'est un très grand homme et il a vu très juste. Donc les animaux, bon, ce sont des êtres, sensibles et comme nous, ils ont des émotions. Donc ils éprouvent les émotions de base, donc Ouais, la on va dire de joie, base, ouais, tout à fait. voilà, Après, la joie, la tristesse, la peur, la colère. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté quand je communique avec les animaux, quand ils sont tristes, je vais avoir les yeux qui pleurent. surtout au début quand même, où tu te Mmh. laissais emporter par, Je pleurais vraiment avec eux, ouais. voilà, parce Je me que souviens avoir eu des communications où, si tu arrives, je pleurais quoi j'avais des difficultés entre leurs émotions et les miennes. Je n'arrivais pas à faire la part des choses, entre ce qui ne m'appartenait pas et ce qui m'appartenait. Maintenant, je le fais bien, je ressens leur tristesse et j'ai juste les petites larmes en fait qui tombent. Voilà. Bon, quand ils sont joyeux, je suis joyeuse aussi. Je préfère avoir la joie, honnêtement. Donc, qu'est-ce qu'une émotion? Donc là, je vais te laisser faire, c'est quand même non, monsieur, non, mais tu veux,
émotion, donc on a Après, comme je le disais tout à l'heure, hein, on va pas rentrer non plus dans les détails parce que c'est quand même, les émotions, c'est quand même quelque chose de très complexe mmh et mh. qu'on continue encore à découvrir aujourd'hui, si on peut dire d'un point de vue scientifique. Après, d'une certaine manière, moi, je me suis fait un visu enfin, pas un visuel, mais je suis assez, voilà, très dans la matière, dans la partie matérielle et je me suis structuré un petit peu tout ça et pour moi, les émotions, en fait, bon, déjà, elles arrivent parce qu'il y a un déclencheur. Il y a quelque chose, voilà, la situation, par exemple, on va dire des fois, à quelqu'un, instinctivement, on va dire: «Tu m'énerves». Mais en fait, c'est pas la personne qui nous énerve, c'est nous qui nous énervons nous-mêmes parce qu'en fait, il y a eu quelque chose qui a été touché à l'intérieur de nous et qui fait Mmh. que ça, voilà, ça fait remonter cette émotion qui n'est ni négative ni positive, puisqu'il n'y a pas d'émotion négative ou positive. On dit plutôt qu'il n'y a que des émotions, aidantes ou limitantes, hein. Par exemple, si on peut dire la peur, ça peut être limitant, parce que si on a peur de je sais pas moi, d'aller rencontrer son âme sœur et d'aller lui parler, on a peur, ça peut être limitant parce qu'on passe potentiellement à côté de Mmh. quelque chose et en même temps, d'avoir un lion devant soi et d'avoir peur de lui, je pense que là, c'est aidant. Je pense qu'on a besoin là de se carapater assez rapidement ou de C'est faire ça. quelque chose, donc voilà, Ou de lui parler. ou de lui parler, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, tout ça pour dire que, quand il y a une émotion qui vient, en fait, là, maintenant, à l'époque, je me laissais un petit peu embarquer et dans les réflexes, hein, c'est la situation qui fait Mmh mh. ça ou autre. Heu, Maintenant, je me dis: «Attention, c'est une alerte, c'est une émotion, de toute façon, ça nous alerte de quelque chose» et je me dis: «Oh» et d'ailleurs, c'est une amie qui m'avait dit ça, et cet exemple, j'avais adoré. Elle m'a dit: «Ceci est un exercice. Dis-toi que lorsque tu as une émotion qui remonte comme ça, qui n'est pas aidante, donc du coup Mmh. qui est limitante pour toi, dis-toi que c'est un exercice que l'on te fait faire et on regarde comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas réussir à le passer, à trouver le côté, on va dire positif de la chose et à le transmuter, hein, si on peut dire en termes d'énergie? Ou est-ce que tu vas tomber dans le panneau, te laisser emporter par les émotions, tout en sachant que cette situation-là, que tu, entre guillemets, «n'as pas réussi à passer», eh bien, tu vas la revoir bientôt parce que c'est le karma. Ça Ça revient. boucle, ça boucle, ça boucle, voilà, quoi, en permanence, hein. Donc maintenant, là, je me dis dès qu'il y a quelque chose qui me remonte à l'intérieur, qui n'est pas aidant pour moi et que je me sens pas vraiment bien, je me dis: «Oups, ça c'est un exercice». Alors je vous avoue que c'est pas ultra facile non plus, hein. Je suis pas un surhomme, hein, donc je me continue à me laisser emporter par des choses parce que de toute façon le, mmh, le fait d'évoluer dans la vie, enfin de grandir, on grandit toute sa vie, hein. C'est pas juste pour passer une étape, c'est pas Mmh. parce que je vais passer cette étape-là qu'après je n'en aurai pas d'autres différentes. Bah si, je vais en avoir d'autres et en permanence, en fait. Jusqu'à ce qu'on grimpe, on grimpe, on grimpe, on Mmh monte les mh. échelles et qu'on s'améliore, hein et puis que l'on puisse éprouver, un grand maximum de joie, hein, De plutôt joie. que les 3 autres qui sont un peu plus, voilà, pas forcément, agréables, en même temps aidantes dans Mmh certains mh cas. mh. Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment appuyer sur le fait qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, il n'y a que des émotions aidantes ou limitantes. Mmh. Voilà. Et donc ce qui pose l'émotion finalement, c'est le point de vue qu'on a, Ah, c'est la de perception, hein, l'événement. tout Voilà. n'est que perception. Ça, c'est clair que et la perception que moi j'en ai sera différente d'une autre personne qui aura vécu pourtant la même Mmh situation mh. parce qu'elle n'a pas le même passé, elle n'a pas le même, enfin tout, 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 voilà. Donc Et les animaux ne font pas exception, ils ont exactement le c'est ça, même panel, d'émotions que nous. c'est ça. Donc quand on voit la difficulté que nous, on peut avoir des fois à Mmh. passer certaines émotions ou à les transcender, on va dire, les animaux, c'est pareil. C'est C'est ça. exactement la même chose. Donc les émotions de base, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la joie, la tristesse, la colère et la peur. Le but finalement de chaque être vivant, c'est de s'approcher le plus de la joie et d'être tout le temps dans la joie. Et tous les êtres vivants expérimentent les émotions de base. Bah oui, tout à fait, hein. Voilà. Il y a des scientifiques qui aiment bien dire qu'il y a les humains et les primates qui ressentent les émotions de base. Alors moi, c'est pas du tout mon point de vue, donc je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, tu vois ce que je Vas-y, pourrais non, dire? c'est bon, tu peux y Non. aller, si tu veux. Donc il y a aussi les émotions dites complexes. Alors ça, c'est pareil, c'est les scientifiques qui ont déterminé qu'il y avait l'amour, la fierté, l'orgueil, la Ouais, gratitude. plein d'autres, hein, Alors est-ce que c'est réservé qu'aux humains? Alors mon point de vue, c'est que non. Le point de vue de certains scientifiques, après tous les scientifiques ne pensent pas ça, hein, on est bien d'accord. Mais certains scientifiques pensent que c'est réservé qu'aux humains d'éprouver l'amour ou la gratitude ou la fierté. Récemment, moi, j'ai eu un chat
pas plus tard qu'hier en fait, qui me disait qu'il était très fier de sa maîtresse parce qu'elle avait, grandement évolué et qu'elle avait, finalement ouvert son cœur, à plein de personnes. C'était quelqu'un de plutôt réservé avant et que maintenant, eh bah, elle va vers les autres. Donc il était très fier d'elle et il voulait, qu'elle le sache avant qu'ils partent dans l'autre monde. Donc oui, les animaux, ressentent tout à fait l'amour, la fierté. Hiro, est très fier, hein, c'est un chat extrêmement fier de lui déjà, faut dire ce qui est et aussi, de nous. En ce moment, plus de Sigma que de moi. C'est Voilà, normal. faut dire que c'est normal en ce moment, mais voilà, les animaux ressentent aussi, ces émotions. Alors l'amour, quand, on voit son chien, dans les yeux ou son chat, on n'en doute pas un instant, ça nous paraît logique. Bon, c'est pas encore logique pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je passe un petit peu de temps, là-dessus parce que j'estime que c'est important. Au cas où, les joies du voisinage, peut-être que vous entendez un petit peu de musique, des voisins du dessous. Voilà, nous nous excusons pour ça et voilà, mais ça devrait le faire, je pense, ça devrait le faire. Oui. Alors, est-ce que tous les animaux ont des émotions? Bien sûr que oui. Ce Ouais, sont des êtres vivants, ce sont des âmes incarnées, tout comme nous. Et comme j'aime à le dire, les chiens, les chats, les chevaux ont juste le corps qui est différent de nous. mmh. Donc, tout ce que nous éprouvons, ils l'éprouvent aussi. C'est juste leur manière de le retranscrire qui est différent. Ah, c'est ça, tout à fait. Voilà. Un chien, on va le voir tourner, sauter, faire la fête, avoir la queue, qui se trémousse, c'est facile. Un chat, ça va être déjà un petit peu plus compliqué à le voir Ouais. et un serpent encore plus. Et ça ne veut pas dire parce que ça ne se voit pas qu'ils n'ont pas, ces émotions-là. Même un oiseau, c'est un être vivant donc Mmh. il a tout ce panel d'émotions. Bah, c'est juste que l'humain a tendance à toujours vouloir en fait, transposer son comportement sur les autres espèces qui vivent sur terre, en fait C'est et ça. au final de se dire, bon, bah, le chat ou le chien, il sourit pas, il a moins d'expression du visage, il y a pas de larmes. Alors pourtant si, il y en a, hein, après c'est juste qu'il a peut-être les exprimer différemment. Bah, il a la sensation que voilà, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même chose et pourtant si, c'est exactement la même Si, chose, quoi. si, un chat peut Hiro qui est arrivé pleurer. d'ailleurs. Ah, tu veux qu'il vienne Non, commenter? vas-y continue, Donc excuse-moi. oui, un chat peut, pleurer. Il peut pleurer de douleur quand il a mal quelque part. Il peut, pleurer de joie aussi, ça arrive, régulièrement. Il va boire dans ton verre. Non. Donc voilà, un chien, c'est pareil. On peut, hein, si on est très observateur et qu'on connaît son chien, on peut voir dans des périodes qui sont difficiles, qui peuvent être tristes, hein, lors d'un décès, par exemple, on peut observer des fois qu'il y a une larme au bord de l'œil et c'est pas forcément parce qu'il a regardé la lumière trop longtemps. C'est oui, j'ai déjà entendu ça, on m'a dit: «Ah mais c'est parce qu'il a regardé le soleil». Non, c'est qu'il est vraiment très triste. Donc c'est il suffit après de connaître son animal et puis de l'observer. Alors à quoi ça leur sert? À évoluer. Donc comme nous, ils ont besoin d'expérimenter, les émotions, ça les aide à grandir. Comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, c'est une alerte, hein, et Elles nous aident les émotions, elles sont là pour nous aider à la base, hein. c'est ça Donc et surtout, ils les expérimentent pour s'en libérer. Un chien qui vit avec de la colère à l'intérieur, il est obligé de passer par là pour pouvoir, finalement comprendre comment il peut s'apaiser. Un cheval, qui j'ai eu ça il y a maintenant 2 ans, un cheval que j'aimais beaucoup qui, a perdu un de ses copains, donc c'était un petit poney et il était très, très, très en fusion avec lui. Vraiment, il l'aimait beaucoup. C'était son meilleur copain et quand ce poney est parti, il a déprimé et il était vraiment extrêmement triste. Donc je l'ai accompagné pour qu'il puisse, justement, l'aider à se libérer de cette tristesse et une fois qu'il a eu fait son deuil, on sentait qu'il allait mieux et qu'il avait compris
que, bah, la tristesse était là, oui, pour l'aider, parce qu'il avait besoin d'extérioriser, hein, tout ça. C'était quand même quelque chose d'important. Il a perdu son meilleur copain et ça l'a fait grandir parce qu'il a compris qu'il pouvait continuer de Mmh. vivre, qu'il pouvait profiter de la vie tout en se rappelant, bah, ce copain et que de toute façon un jour il le retrouverait et d'ailleurs il l'a retrouvé, Eh oui. il y a 6 mois de ça. Donc c'était très bien de pouvoir l'aider à comprendre que oui, il a perdu son copain et qu'en même temps, il allait le retrouver et qu'il avait encore plein de belles choses à expérimenter. Donc ce cheval a vécu des choses incroyables, hein. Il a aidé sa maîtresse à faire du coaching, il a aidé des enfants, donc il avait encore plein de choses à faire après, donc c'est quelque chose de très chouette et c'était une belle expérience et pour lui et pour moi. Après, j'en profite juste si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, hein, si vous Mmh voulez. mh. Et à la fin, de toute façon, il y aura un espace un peu questions-réponses et si ça vous le dit, ben, on pourra toujours, je réactiverai les micros si vous voulez et puis, Discuter, voilà, si vous voulez discuter, on peut. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave non plus. Il y a pas de voilà, aucune obligation, de partager juste, des histoire de expériences partager. aussi. Voilà, oui, tout à fait, ouais. Alors la grande question qu'on me demande souvent, c'est: «Est-ce que nos émotions, Mmh, ça les influence?» je pense les animaux. Donc la réponse, c'est oui. Non, nos émotions influencent bien les émotions d'autres humains, donc pourquoi ça C'est ça. n'influencerait pas les animaux? Donc nos animaux, bah, ce sont de vraies éponges. Quand, on a, une peur, par exemple, qui nous envahit, qu'elle soit justifiée ou non, hein, je vais dire ça comme ça. Par exemple, si on a peur, on est stressé parce qu'on va au travail, on n'aime pas notre travail et on a la boule au ventre et on voit que notre chat, il se lèche les poils, il se lèche, il se lèche, il se lèche. Quand, j'explique à des clientes que, bah, s'ils se lèchent, c'est parce que, elles sont pas bien. Alors généralement, elle fait: «Oui, c'est vrai que je suis un petit peu angoissée». Oui, bah, il le ressent et là, il est en train de dire qu'il faut se calmer. Donc oui, les animaux ressentent vraiment nos émotions. Ils nous font confiance. Si on a peur de quelque chose, ils vont se dire: «Ah mais il a peur, il est plus grand que moi, je lui fais confiance, donc j'ai peur». C'est aussi Mmh. simple que ça. Si on est, dans une grande joie parce que, on a rencontré l'amour de sa vie, par exemple, on est très heureux, l'animal va être très heureux. Parce qu'il nous fait confiance, il dit: «Ah! Oh bah, je suis content, elle a un grand soleil dans le cœur, elle est, magnifique», il fait: «Oh bah, je suis pareil, je suis content» et pareil, si, on est triste, ils vont être tristes aussi. Donc ça vraiment, ça les influence complètement. Mmh. De toute Mmh. façon, à chaque émotion que l'on éprouve, on émet des ondes, hein, on émet une énergie autour de nous et du Mmh. coup, une énergie qui est associée à cette émotion. Donc forcément, eux qui sont beaucoup plus, connectés encore que nous, parce que voilà, nous on pourrait être aussi connectés qu'eux, hein. C'est juste que le cerveau humain est très limité, ou en fait se fait limiter aussi par la société. Ce qui fait que, bah, qu'on là, on ressent pas tout à fait la même chose qu'eux parce qu'eux, vraiment, ils reçoit en amplifiant, en fait, hein. Notre émotion, ils l'ont en x10, Mmh mh. facile et forcément, bah, c'est pas très aidant pour eux, quoi. Voilà. C'est ça. Allez, go. Alors, comment on peut les aider à gérer? Bon, alors déjà, c'est très simple, hein, c'est comme pour un humain, la communication, c'est la base. Et relationnel. Voilà. Donc on peut, leur parler, leur expliquer une situation. On est en train de déménager, on est stressé parce que, on déménage, à 600 kilomètres, que ça doit se faire, dans un certain laps de temps, en une fois, hein, parce qu'on va pas faire des allers-retours, par exemple. Ben, on peut leur dire: «Ben, bah, voilà, tu vas changer de maison. Oui, je suis stressée, c'est normal parce qu'il y a plein de choses à faire encore, je suis pas sûre d'y arriver». Donc on peut vraiment, leur expliquer. Ils comprennent absolument tout. Des fois, il y a des petits ratés, c'est là où j'interviens, je vais dire ce qui est. Mais généralement, quand même, ils comprennent. Mmh. Ils voient que, bah, il y a des objets qui vont dans les cartons. Alors j'ai eu un chien comme ça, il n'avait pas tout compris. Il me fait: «Mais il y a tous mes objets qui disparaissent». Donc j'avais dit: «Mais c'est normal, ça va dans les cartons». Il fait: «Ah» et après lui, il avait peur d'aller dans les cartons parce que tous ses jouets allaient dans le carton. Donc il s'est dit: «Mais moi, je vais y aller aussi dans ces cartons». Donc j'ai expliqué que non, il serait sur le siège passager avec sa maîtresse dans la voiture et qu'il serait pas dans un carton parce que c'est pas sa place. Donc il y a des fois, il y a des petits ratés, mais c'est pas grave.
généralement, quand même, il avait bien vu que ça allait changer, qu'il y avait plein de choses qui se passaient autour de lui. Il était stressé parce que sa maîtresse était aussi stressée, hein. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, juste en leur expliquant, déjà, c'est: «Bah, oui, tu vois, je mets tes jouets dans les cartons et on va changer de maison». Voilà. On peut, montrer aussi, l'objet qui peut faire peur, hein, je veux dire mon chat, la nuit dernière, je me suis levée, j'ai une petite lampe torche pour me déplacer et quand j'ai allumé, il a eu peur de ma lampe torche. Donc je lui ai montré, j'ai dit: «Regarde, c'est juste la lumière». Voilà, donc après ça, il est reparti se coucher. On peut aussi, leur avouer nos émotions, leur dire: «OK, c'est vrai, j'ai peur, Mmh. heu, je suis consciente de ça et j'ai pas envie que tu aies peur parce que c'est juste ma peur, c'est pas la tienne». Donc on peut aussi, leur expliquer, à savoir, ils sont là pour nous aider. C'est une de leurs grandes missions. Donc si, on leur, bah, c'est pas si on leur cache, mais si on garde ça pour nous, eux, ils vont le ressentir et ils sauront pas comment nous aider. Mmh. Que si on leur dit: «Bah, voilà, je suis triste, il s'est passé ça», beh, lui va venir, il va nous faire un câlin et juste ça, par sa présence et le fait qu'il ait compris qu'on a ce problème et qu'il peut nous aider comme ça, il va le faire. C'est, quelque chose de très vrai. Mmh. Quand j'étais enfant, j'avais, mon chien et un lapin et quand le lapin est décédé, mon chien était, très lié à ce lapin. Vraiment, il l'aimait beaucoup, hein. C'était un lapin qui avait, la tête, dure comme ça, mon chien l'adorait et quand, mon lapin est décédé, même s'il avait un caractère, surdimensionné, j'étais très, très triste et mon chien était venu, moi j'étais assise dans la cuisine, j'avais quoi, une dizaine d'années. J'étais assise dans la cuisine par terre et mon chien est venu et il m'a fait un câlin, mais vraiment exceptionnel. Parce qu'il avait compris, lui, il était triste aussi et il avait compris que j'avais aussi besoin d'aide. Donc c'est important de pouvoir leur dire aussi ce que l'on ressent. J'aime bien dire à mes clients que, ils peuvent leur raconter leur Ouais, journée à tout, leur animal, tout. Comme si c'était vraiment, le meilleur ami humain. Voilà, on raconte tout. c'est un partenaire, hein, C'est un partenaire de vie, tout à fait. Nous, on raconte tout à Hiro. Mais tout le monde ne le fait pas et quand je leur dis: «Mais vous pouvez raconter votre vie, à votre animal, au contraire, il est content de partager ça et il comprend encore mieux votre vie et il peut vraiment vous aider». Donc la communication pour tout être vivant, ça marche. universel, Voilà. Faites-vous plaisir, parlez à vos animaux, ils seront, super contents en plus, bah, de partager votre vie. c'est clair. Alors on peut aussi les aider par des soins naturels quand la communication ne fonctionne pas. Et des fois, ça arrive, hein, et on peut, communiquer, leur faire comprendre le message, ils comprennent, hein, comme nous, mais des fois, ça suffit pas. Donc là, on peut faire appel à des professionnels, des énergéticiens comme nous, voilà. Ça peut vraiment aider les animaux. Des aromathérapeutes, alors là, je sais qu'il y a Hans qui travaille avec les huiles essentielles, donc voilà, si, vous avez un problème avec votre animal ce soir, vous pouvez le contacter parce que c'est quelqu'un qui est très généreux et qui Un est bon très conseil, hein. très compétent, vraiment très compétent. Donc allez-y les yeux fermés. Alors on peut faire appel aussi à des naturopathes. Alors, j'ai fait plusieurs lives avec Karine Condat, qui est naturopathe et qui, a accompagné Hiro, en naturopathie. Donc très efficace aussi. Et puis beaucoup de bon sens, Beaucoup de bon que sens, du bon sens du coup, voilà. et réfléchir. Et après, dans tout ce qui est, ostéopathie, les praticiens shiatsu aussi, hein, pour les chevaux, c'est hyper, efficace. Ils adorent ça. L'ostéopathie, pareil pour, les chats, les chiens, les chevaux, c'est hyper, hyper efficace. Donc faut pas hésiter dans ces cas-là à se tourner aussi vers des professionnels qui peuvent aider de manière beaucoup plus naturelle. Mmh, OK. Hervé nous a quittés, c'est pour ça que je regardais ce qu'il avait écrit, mais il a dû D'accord. partir. Alors, j'avais quelque chose, ah oui, d'accord, c'est Non, tout. c'est bon, c'est juste Donc ça. comment les aider aussi? Alors moi, j'ai mis un petit exemple, donc là, c'est mon chat, enfin notre chat, Ouais. Hiro. Donc Hiro, lui, il s'est incarné, pour plusieurs raisons. La première, bon, c'est pour nous aider. La deuxième, c'est pour s'aider lui.
De toute façon, il a une mission sur terre, hein, donc Voilà, comme tout le monde. pour lui et pour les autres, hein, donc Et lui, sa plus grosse problématique, c'est qu'il doit se libérer de sa colère. Donc il a des problèmes de gestion de la colère qui traînent depuis plusieurs vies maintenant parce qu'il s'est réincarné avec ses problèmes de colère. Donc il est vraiment là pour travailler ça. Il nous fait aussi travailler nos propres émotions parce que des fois, il fait bien monter, bah, la bousaïque, hein, peut-être. Donc c'est vraiment un échange. Donc nous, comment on l'aide, au niveau de sa gestion de la colère? Bah, déjà en lui donnant de l'amour, il faut dire ce qui est. On peut, l'aider vraiment que comme ça, en lui envoyant de la lumière et de l'amour et de le calmer quand, bah, il fait sa petite crise, hein, parce que c'est pas forcément drôle des fois quand il nous fait sa crise de colère. Voilà, il devient pas très propre. Donc on le calme, on lui explique, on lui donne à nouveau les règles pour qu'il puisse, être beaucoup plus serein. Ah, je vois ah le oui, chat de il y en a un Roxane qui est qui me passé. dit bonjour. Ah, génial, ils s'y mettent, ils adorent écouter. Donc donc voilà, nos animaux sont aussi là pour expérimenter ces émotions. Ça peut être aussi l'émotion de joie, hein. J'ai eu un chien, qui était décédé, enfin qui est décédé, il y a peu de temps et sa maîtresse, quand j'ai dit: «Mais ce chien, c'est la joie incarnée». Elle me fait: «Ah mais il était tout le temps joyeux. Il voulait toujours jouer» et ce chien-là était vraiment venu pour expérimenter cette joie sur terre et la transmettre aussi à tout le monde. Parce que sa maîtresse a vécu, des périodes très difficiles et ce chien à ses côtés qui était tout le temps dans la joie, il l'a vraiment aidé à surmonter, tous ses problèmes. Donc c'est aussi très chouette d'avoir, bah, des animaux comme ça dans la joie, d'autres, bah, qui sont dans la colère comme Hiro. Certains d'autres sont là pour expérimenter la tristesse ou la fierté, hein, Ils ont peur aussi, continuellement peur, de aussi. tout. Ah, Aussi, il y a de donc tout, hein, on il y a peut de tout. vraiment, les aider en leur disant qu'on comprend leurs émotions, qu'on est là pour les apaiser s'ils le souhaitent. Parce que c'est pareil, ils ont leur libre arbitre, donc s'ils décident de continuer dans la peur ou la colère, il faut aussi l'accepter et juste donner, l'amour pour les aider. Ça va pas Ah, passer. excusez-moi, oui, j'ai dû admettre des personnes. Parfait, bon. Qui vif du sujet aussi. Donc, comment ça se passe les consultations avec moi ou avec Sylvain? Donc, pour la communication animale, ce n'est que avec moi. Donc, ça se passe en vidéo pendant 1 heure et j'ai juste besoin de la photo pour discuter avec lui et du prénom. Voilà. Donc, quand il y a un problème ou pas, hein, j'ai des personnes qui viennent me consulter qui n'ont aucun problème avec leur animal. Ils souhaitent juste connaître leur message pour ben, s'améliorer en tant que maître ou en tant qu'être humain. Mmh. Voilà. Quand on a besoin pour son animal d'un soin énergétique, là c'est pareil, ça se passe à distance. Je n'ai pas besoin de venir sur place pour voir l'animal. Avec la simple photo, j'arrive à me connecter Son à son énergie, ouais. énergie. Sylvain aussi, hein. Ça dure 1 heure, on est 1 heure en soin avec l'animal. Il me faut juste, pour le coup, une photo récente de l'animal. Donc, s'il est malade ou en fin de vie, vraiment la photo de la veille du soin, c'est très bien. Comme ça, je vois vraiment l'énergie et on peut travailler dessus pour l'aider au maximum. Et là, on fait un débrief en visio parce que j'aime bien expliquer ce que je fais aux animaux, expliquer bah, si j'ai travaillé au niveau des corps énergétiques, des chakras, ou si je suis allée dans son passé pour lever des blocages. Voilà, j'aime bien expliquer ça. C'est important. Donc, pour les prises de rendez-vous, bah, c'est en ligne. Il y a tout, il y a l'agenda, vous trouvez le créneau idéal. Et voilà. Alors maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat Au cas ou où, on peut aussi démuter. vous pouvez, ouais, réactiver votre micro si vous voulez et puis voilà, comme vous le sentez. Si vous voulez vous exprimer ou
Tout simplement écrire dans le chat, Oui, choisissez ou alors rien du tout, hein, c'est comme vous voulez. J'espère juste que ça vous a plu. Après, voilà, si vraiment vous devez retenir quelque chose, enfin pour moi vraiment d'important, bon déjà que les animaux ont des émotions, mmh, c'est exactement comme nous. De toute façon, tout ce qui fonctionne pour nous, tout ce qu'on peut constater sur nous, ben, en fait, on l'a chez eux également, hein. Enfin chez eux, animaux, mais après ça on peut aller encore plus loin avec les végétaux et autres. Bon déjà on va rester sur la partie animale, mais d'accord. déjà de retenir ça. Après pour vous ou pour eux, bon eux ça va être un peu différent, mais pour vous, voilà, une émotion qui monte, dites-vous que, elle est là pour quelque Mmh chose mh. et dites-vous que c'est un exercice, que l'univers vous met «à l'épreuve» entre guillemets, pour vous faire évoluer. Donc à vous de, voilà, de voir comment vous voulez le prendre et puis si, bah, on va dire que l'exercice est un petit peu, raté et bah, vous savez que la situation va revenir. De toute façon, il y a pas de raté, ça reviendra toujours à un moment donné jusqu'à ce qu'on le réussisse. Ah, il y a Karine qui dit: «Super et si vous n'avez pas expérimenté, allez-y». Ah! Ah! Merci Karine. Merci Karine. Alors même moi au début, c'est vrai que, là comme animal, quand Sophie elle a commencé, j'avoue que voilà, j'y pompais pas grand-chose. C'était vraiment un univers complètement différent parce que moi tout ce qui est côté, spirituel, bah, ça avait pas trop sa place, hein. On va dire comme je travaille 16 ans chez Airbus, on va dire dans l'aéronautique, on n'a pas trop la place à la partie spirituelle et puis, ressenti ou intuition. On va dire que voilà, l'intuition n'a pas trop sa place C'est ça. et en même temps, bah, avoir découvert ça, ça m'a ouvert sur beaucoup, beaucoup de choses et au final, j'ai évolué, non pas d'une manière, les compétences reconnues par la société, on va dire. J'ai évolué sur des compétences que peu de personnes si ont, on va dire, ou tout le monde pourrait les avoir, mais on va dire peu de personnes vont Mmh mh. s'aventurer là-dedans et j'avoue que j'ai découvert vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses et ça m'a fait vraiment, vraiment évoluer, quoi, donc moi j'ai adoré. C'est Jeanne qui rit. Ça rigole. OK, eh bien, on va continuer Ouais, peut-être que alors. Jeanne veut Ah, s'exprimer? Non? je ne sais pas, c'est figé. J'ai Bon. fait, j'ai fait un spa à mon chat. Ah! Ah! Ah super! Super! Nous, il est juste à côté, là, il est juste derrière l'écran, en fait. Je peux Il même ne pas se le montrer. montre pas, il aime pas trop se montrer en Et c'est général. Non, qui, c'est vrai, hein? C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon qui s'appelle Hiro et qui a, 7 ans, 7 ans le 21 juin. 28. 28 juin, pardon. Ouh là là, 28 juin, voilà. Nous avons un grand garçon. Alors Virginie Bell, j'ai pris un cours de route, je regarderai le replay, je Oui. recommande la communication animale. Oui, Virginie a déjà fait, des séances avec moi, donc Et Sophie, ma mère aussi, hein? c'est Eh oui. c'est vrai pour Rosie, qui est un chat extraordinaire. Et là, je vois à nouveau le chat de Roxane qui passe et qui repasse. Il a envie de s'exprimer, tout Ouais, je ça. pense que ouais. Il Ah, veut, c'est ouais, 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 il veut vraiment être fan. il est excellent. Parfait. Bon, Allez, on on va peut continuer, de continuer. toute façon, on est sur la On est sur fin. la fin. Donc, le prochain webinaire, bah, ce sera une surprise. On va se retrouver en septembre. Donc, voilà, on va trouver le temps de faire quelque chose de chouette et de Ouais. différent. Ça, c'est mon chat, je le reconnais, c'est mon chat. Ah ouais? Eh C'est oui! mon chat. Il ressemble, c'est vrai. Ah donc c'est une fille, voilà, Roxane, elle s'appelle Princesse. Elle se Princesse. comporte comme telle. Oui, en Ah, général, de toute façon, et c'est, oui, il y a pas longtemps, on a eu Hiro, un chat qui s'appelait Attila. Oui, c'est ça, ça va avec, hein. ça allait avec, oui. Avec plaisir, on ça. Alors, je vous offre aujourd'hui un entretien de 15 minutes, donc qui est offert, donc c'est au téléphone. Donc si vous avez besoin, de discuter, par rapport à votre chat ou même par rapport à vous, hein, on peut faire une évaluation des besoins, on peut trouver la solution, qui est la meilleure pour vous, Sans aucune obligation sans de aucune obligation, bien sûr. Ça m'est arrivé, de ne pas avoir de réponse, enfin d'offres qui pouvaient répondre aux besoins des personnes que j'avais au téléphone et dans ce cas-là, je fais tout pour envoyer vers des confrères, compétence qui en la sont matière. compétents en la matière. Ça, c'est important. Je veux toujours que les personnes, elles soient le plus,
heureuse. Je vois qu'elle a mis jusqu'au 21 mars, Ah mince, mais oui, non, bah oui, ça n'a pas été corrigé. ça n'a pas été corrigé. Non, Donc, c'est passé le mois de mars, c'est Eh passé. oui, oui, oui. c'est ça. J'ai pas C'est tout passé. vérifié. Là, on est en juin. Ça va jusqu'au 27 juin. Voilà, Voilà. jusqu'au 27 juin. En général, Donc, c'est ce qu'on vous fait, pouvez ouais. réserver un créneau donc, sur notre site internet. On va vous envoyer un lien dans un email Ouais, demain demain avec le replay. avec le replay. Moi, je ne suis pas sur le lien, là. Moi, dimanche C'est prochain. pas grave, ta Ah. maman, elle l'aura. Ouais. Voilà, j'ai vu qu'elle s'était inscrite, donc elle aura tout, ta maman, Jeanne. Ah si, je crois que Jeanne, j'ai dû voir dans les inscriptions. Donc, on verra. De toute façon, il n'y a aucun problème avec ça. On sait comment te joindre. Tu Donc, vois, voilà. je vous mets mon numéro de portable. Non, mais Non, t'inquiète pas, ouais, on connaît bien ta maman. Donc, jusqu'au dimanche 27 juin, minuit, vous pouvez Ouais, réserver 28 minuit, ouais. vous pourrez réserver un créneau de 15 minutes et on pourra discuter de tout ce que vous avez besoin. Et voilà. Et nous avons terminé pour ce soir. Donc, on vous remercie pour votre présence. Ouais. C'était notre dernier webinaire avant la pause de l'été. Donc, c'était encore un bon moment. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Alors, Roxane, je vais prendre un. J'ai 3 sœurs et je pense. Ah, super. Et bien, ce sera avec grand plaisir, Roxane, que je transmettrai le message de votre chat. C'est toujours Moi, un grand je bonheur. peux être. On peut se prendre contact, on prend un rendez-vous. On va le prendre après, Jeanne, Ouais. demain, quand j'appellerai ta maman, si tu veux. D'accord? Oui. Et pour Roxane, oui, il n'y a aucun problème. Oui, Après aucun problème. Mais ne serait-ce que déjà d'appeler, ouais, de prendre le petit rendez-vous, le rendez-vous téléphonique, histoire de Déjà. discuter, d'échanger, et puis après, de voir ce que vous voulez faire. Et, C'est T'appelles ça. maman après ou pas? Je l'appellerai demain, Jeanne. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, Merci Virginie, merci à vous tous. Et puis, on vous souhaite une très belle soirée. très belles belles vacances. très bel été. On va dire Salut. très bel été. Au revoir, Et Hélène. à bientôt. À bientôt tout le monde. Bye bye. Au revoir.